Il y a 2 ans, jour pour jour, le jeudi 18 juillet 2019, se produisait l'un des plus grands drames ayant touché le monde de l'animation japonaise. Pour cette triste date anniversaire, revenons sur les faits de l'incendie du studio 1 de Kyoto Animation. – 10h30 heure japonaise dans l'arrondissement de Fushimi à Kyoto. Aoba Shinji vient de déverser 40 litres d'essence achetée plus tôt dans une station-service du coin au rez-de-chaussée du studio 1 de l'entreprise Kyoto Animation. Non seulement le bâtiment est imprégné du liquide inflammable, mais le futur pyromane est allé jusqu'à en jeter sur les employés qui ont eu la malchance de se trouver là au même moment. En prévision de son acte, Aoba a aussi pris le soin de bloquer les 2 issues de secours du bâtiment. Sans le savoir, la plupart des personnes présentes dans le studio sont déjà condamnées. Une femme l'interpelle. Il lui répond de ne pas lui parler, qu'il n'est pas là pour plaisanter. Aoba hurle « Pakuri yagatte !» Shine avant de mettre le feu à l'essence qui se met à flamber à une vitesse affolante. Bientôt, tout le rez-de-chaussée et les sorties de secours déjà bloquées sont envahis par les flammes. Les premières victimes sont 2 personnes qui se trouvaient avec lui au bas du bâtiment. Ceux qui tentaient de fuir par l'entrée principale sont aspergés de l'essence restante par le criminel et brûlent vifs en pleine rue. Au même moment, le feu commence à prendre dans les étages où se déroulait une réunion avec des employés d'une autre société. Plus de 70 personnes sont présentes, l'endroit est malheureusement plein à craquer et 2 explosions se font entendre. 11 victimes succomberont au premier étage, suivi d'une autre qui tentait de rejoindre le 2e étage. Là-haut, ce ne sont pas moins de 19 personnes de plus qui trouveront la mort, principalement à cause de la fumée, certaines ayant vainement tenté de fuir par le toit. 3 autres personnes succomberont à leurs blessures par la suite à l'hôpital, amenant le nombre de décès dus à l'attaque à 36. 21 femmes, 14 hommes et comble de l'horreur, une victime n'ayant même pas pu être identifiée sur le moment. Sans compter le criminel lui-même, 33 personnes ont été plus ou moins blessées durant l'incendie, qui est immédiatement devenu la pire tuerie de masse au Japon depuis 1945, et elle est l'œuvre d'un seul homme. Aoba Shinji, 41 ans au moment des faits, est né à Saitama dans la préfecture du même nom et n'avait jamais rien eu à voir avec KyoAni avant ce macabre incident. En 2012, il avait déjà été arrêté et incarcéré pendant 3 ans et 6 mois pour avoir braqué un combini avec un couteau. Il avait ensuite bénéficié d'un programme de réinsertion sociale destiné aux personnes souffrant de troubles psychologiques indiquant un état mental instable. Écrivain en herbe, Aoba a par la suite envoyé plusieurs manuscrits à Kyoto Animation, dont au moins un roman, une histoire longue et une histoire courte, au moins 3 scénarios donc, dont aucun n'a retenu l'attention du studio. À partir de là, on peut hypothétiser que n'ayant aucune réponse de leur part et souffrant toujours de potentiels troubles mentaux, il a pu penser que KyoAni lui avait tout simplement volé ses textes, et aurait même utilisé, selon ses dires, ses idées dans une scène de l'anime Tsurune. Chose qui, précisons-le, a été démenti non seulement par le studio, mais aussi par l'enquête de police par la suite. Se sentant floué, Aoba arrive à Kyoto en train le 15 juillet et passe 3 jours aux alentours du siège de la société ainsi que du studio 1 et 2. Il a été aperçu par plusieurs habitants du coin, notamment dans la nuit du 17 au 18 juillet où il aurait dormi sur un banc dans un parc situé à 500 mètres du lieu de son futur crime, avec près de lui un chariot contenant probablement déjà l'essence qui lui a permis, selon ses dires, de tuer beaucoup de personnes, ainsi que plusieurs armes blanches qu'il n'utilisera pas mais qui seront découvertes dans le studio après le drame. Le criminel développait une rancœur tenace envers Kyoto Animation qu'il alimentait sur ses réseaux sociaux depuis 2018 au moins. Pendant l'attaque, il s'est lui-même blessé gravement aux jambes, à la poitrine et au visage en allumant le feu, ce qui lui a valu plusieurs mois d'hospitalisation et plusieurs opérations importantes, mais il a finalement pu être arrêté et jugé apte à un procès malgré sa maladie mentale, puis il a été écroué pour meurtre, tentative de meurtre et incendie volontaire le 27 mai 2020 et dort actuellement en prison en attendant sa sentence qui se jouera probablement entre la prison à vie et la peine de mort, toujours en vigueur au Japon pour les meurtres de masse et les tueurs en série principalement. Malgré la reprise plutôt rapide du travail pour le personnel de KyoAni, après cette épreuve douloureuse, il a été décidé de démolir le studio 1 plutôt que de le rénover. Et la démolition s'est achevée le 28 avril 2020, un mois avant l'emprisonnement de l'auteur de l'incendie. Il y a eu des débats concernant la révélation de l'identité des victimes de l'incident, et si la plupart des familles ont préféré garder l'anonymat, ce qui est leur droit que l'on se doit de respecter, 11 noms ont été tout de même révélés au public avec le consentement des proches. Les voici
si avec un tout petit échantillon de leurs travaux. Takemoto Yasuhiro, réalisateur d'Amagi Brilliant Park et Miss Kobayashi's Dragon Maid. Uda Junichi, animateur sur Keon, Chunibyo et le film Hibike Euphonium Chikai no Final. Kigami Yoshiki, animateur de renom ayant travaillé notamment sur Le Tombeau des Lucioles et Akira. Kureki Ami, animatrice sur Silent Voice et Hibike Euphonium Chikai no Final. Nishiya Futoshi, chara-designer et animateur de Free. Yokota Keisuke, responsable de production sur Clannad, Keon et Free. Watanabe Mikiko, artiste de décor et directrice artistique de Violet Evergarden et Kyokai no Kanata, ainsi que Ishida Naomi, coloriste, Tsuda Sachie, animatrice et coloriste, Oomura Yuki, designer, et Kasama Yuka ont donc tragiquement perdu la vie à la suite de ce drame. Depuis l'incident, des événements commémoratifs pour les victimes et leurs familles et des collectes de fonds pour aider le studio à se relever ont été organisées et fort heureusement les équipes ont pu reprendre ce travail qui les passionne dans les meilleures conditions possibles. Les mesures de sécurité ont été renforcées, notamment dans les stations-service qui se sont équipées de caméras de surveillance et de registres nominatifs pour les acheteurs. La ville de Kyoto a mis en place de nouvelles directives pour l'évacuation lors d'actes criminels et on a encouragé l'installation d'échelles d'évacuation en plus des sorties de secours. Les menaces envers les studios d'animation en général sont aussi prises beaucoup plus au sérieux. Ce drame aura suscité énormément de tristesse et d'indignation, mais il aura surtout déclenché de formidables élans de solidarité, autant de la part des Japonais que du reste du monde, émus et bouleversés par ce qui était arrivé à ce studio qui a apporté divertissement, bonheur et émotion au-delà des frontières de par ses œuvres touchantes et indéniablement qualitatives. 2 ans après cette épreuve, le studio a recommencé à nous émerveiller avec ses productions et on espère qu'ils continueront encore longtemps. En attendant, prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans un autre coin de la chaîne.